spirituelle. Solutions spirituelles, c'est votre émission de vérité, votre émission qui vous donne les révélations fracassantes, les révélations qui vont vous permettre de savoir dorénavant ce qu'il y a lieu de faire face aux différents combats spirituels que vous livrez matin, midi et soir contre les forces des ténèbres, contre les agents du diable manipulés par des mauvais esprits. Alors, je vais penser particulièrement à tous ceux et celles qui sont rejetés dans leur famille, dans leur belle famille, parce qu'on vous accuse de sorcellerie, on vous accuse de vampirisme, et pourtant tu es innocent, tu ne sais même pas ce que tu as fait, et puis on t'accuse injustement d'avoir mangé les gens dans la famille, dans la concession, ainsi de suite. Tout cas de maladie ou toute situation qui se passe dans la famille, c'est toujours toi qui es pointé du doigt. Tu n'as que tes larmes pour pleurer parce que tu es dépassé. Or, toi, tout ce que tu sais faire, c'est vouloir faire le bien, c'est vouloir arranger, mais tu ne comprends pas pourquoi ce bien se retourne toujours contre vous toi savez, à chaque fois. qu'on ne prenne l'introduction, j'aimerais dire quelque chose pour qu'on ne passe pas dessus, même avant qu'on m'introduise. Si généralement on t'accuse d'être vampire, d'être sorcier, d'avoir un totem, ça veut dire que quelque part tu es coupable parce que tu n'as pas de protection et quelqu'un d'autre peut utiliser ton image pour aller manger quelqu'un, pour aller faire les couches de nuit, pour aller faire des repas nocturnes, pour attaquer quelqu'un la nuit ou le jour dans une vision. Or, à l'heure, là, lorsqu'on te soupçonne d'être vampire, d'avoir un totem, d'être sorcier, de pratiquer des envoûtements, de jeter des mauvais sorts, quelque part, c'est à raison parce que ton image, ton esprit n'a pas de protection. Donc, je crois qu'on va revenir dans la suite du développement. Merci, Maman Maman Sorel. Merci pour cette précision. Et ça me fait aussi penser à tous ceux et celles dont la vie, c'est seulement de promesse en promesse. On va te promettre un bon poste, te promettre, mais rien de concret ne se réalise justement. Oui. Et moi, je crois que puisque vous citez les cas, avant mon introduction, je crois que ça, c'est toujours votre introduction. Maintenant, lorsque ta vie va de promesse en promesse, moi j'ai toujours dit, on ne peut pas remplir un seau percé. On ne peut pas remplir un panier percé. Si, dans la parole de Dieu, on dit qu'ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Il y a des gens qui ont des mains percées, des pieds percés. Oui, il y a des gens qui ont le visage voilé, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et j'ai toujours dit, quelqu'un d'autre peut venir prendre ce qu'on t'a promis à ta place parce que ton visage est voilé. Donc il faut le dire, lorsque tu as des mains percées, des pieds percés, un visage voilé, il est normal qu'on te fasse des grandes promesses qui ne se réalisent jamais. Beaucoup de personnes, tu peux avoir une personne haut placée, tu peux avoir quelqu'un qui a des moyens, tu peux avoir quelqu'un même qui a le pouvoir. Ça veut dire qu'il a un poste où il recrute qui il veut, comme il entend. Et tout le monde te dit, même en ville, même au village. Au village, on dit que non, si tu veux le travail, même les mamans le savent. Va voir tel homme d'affaires, va voir tel ministre, va voir tel député, va voir tel sénateur, va voir tel importateur, va voir tel exportateur. Ils recrutent tout le village. Mais quand tu arrives, ton dossier bloque toujours. Tu as le voile sur le visage, tu as les mains percées, tu as les pieds percés. Tout à fait. Et c'est d'autres même, c'est dans le cadre sentimental, les promesses de mariage. Je vais venir toquer, on programme. Chaque fois, on ne fait que renvoyer les dates de mariage, de fiançailles, de toquer, de doter, à cause toujours des situations improbables, des situations qui surgissent inopinément. Pour revenir à cela et pour apporter un éclairci, nous sommes toujours dans l'introduction de Maman Sorel, ce n'est pas encore l'introduction du prophète Clément. Je vais toujours dire, beaucoup travaillent, d'autres mangent. Il y a des gens qui préparent des mariages. Je veux le dire, il y a des exemples. Quelqu'un vient au quartier, il prépare un toquet-porte. Vous savez qu'avant le toquet-porte, les deux époux, les deux futurs époux et épouses font des visites dans des familles avant que les toquet-portes ne soient réalisés. Il y a des personnes que pendant le toquet-porte, parce qu'il faut le dire en esprit, en vérité, parce qu'il faut détruire tous ces systèmes qui mènent des gens dans le célibat et qui fait en sorte qu'à la fin, les gens pleurent, les gens souffrent. Ça veut donc dire quoi? Toi, tu travailles l'autre manche avec ton travail, avec ta beauté. Oui, parce qu'il faut dire, avec l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tu attires un homme dans ton quartier et une autre femme l'arrache. Voilà la vérité. Avec la beauté, la sagesse, le travail, l'éducation, la connaissance, le respect, l'éducation qu'on t'a donnée parfaite, propre au mariage. Tu attires l'homme au quartier, tu attires l'homme au village, tu attires l'homme dans ton bureau, dans ton lieu de commerce, et c'est une autre femme qui arrache cet homme. Oh, là c'est clair. Elle utilise tes pratiques. Oh, toi aussi, là où on peut t'en vouloir, c'est que tu n'as pas compris
que lorsqu'il y a destruction, vous allez voir ici, nous sommes dans la fin du combat David contre Goliath. On va voir que lorsque les Philistins se rangeaient en bataille, le peuple de Dieu se rangeait en bataille. Lorsqu'ils avaient des armes, l'épée, la lance et le javelot, David avait sa fronde, son bâton, ses pierres. Ça veut donc dire, pendant que tu as travaillé, pour attirer l'homme, pour qu'il vienne vers toi, par ton habillement, par tes parfums, par ton savoir-vivre, par ton respect, par ton savoir préparer, par ton savoir entretenir sa maison, tout. Tu l'attires. Celle qui n'a pas ce pouvoir, tu attires, ça vient, ça tombe devant elle, elle attrape. Comme Pierre et Jean qui sont arrivés devant la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean pouvait courir plus vite que Pierre. Mais lorsqu'il est arrivé devant la porte, il n'avait pas l'expérience de Pierre. Il a couru plus vite. Lorsqu'on a annoncé que le Seigneur est ressuscité, Jean a couru plus vite. Mais arrivé devant la tombe, il hésite. Il commence à regarder à l'intérieur de la tombe et Pierre vient entrer. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, lorsque tu n'as pas une maturité spirituelle, tu peux attirer des hommes et d'autres femmes les épouses. On connaît même des cousines qui ont arraché les fiancés de leurs cousines. On connaît des tantes qui ont arraché les fiancés de leurs nièces. On connaît des voisines qui ont arraché les fiancés de leurs voisines. On connaît des collègues qui ont arraché les fiancés de leurs collègues. On connaît des sœurs du village qui ont arraché les fiancés de leurs sœurs du village. Donc c'est populaire. C'est parce que là, tu n'avais pas la maturité spirituelle. Tu ne savais pas que lorsqu'on a déjà acquis, Dieu a dit que lorsque tu as déjà cultivé ce que ça produit, il faut garder. Donc lorsque tu veux te marier, à chaque étape du mariage, tu dois solliciter la main de Dieu. Tu dois demander, on regarde avant que tu t'engages. Et si tu ne connais pas où regarder, voilà pourquoi nous te passons ce message. Nous ne disons pas, on est là, il faut, mais nous disons, tu sais ce qu'il faut faire. Si tu veux regarder, nous sommes bien disposés pour regarder tes fiançailles, pour regarder ton toquet-porte, pour regarder ta dot, pour aller jusqu'à ton mariage. Il y a des mariages qui se gâtent au toquet-porte. Ou des personnes qui viennent assister au toquet-porte ciblent le mari. Donc, parce que je parle plus des femmes, je vais venir sur les hommes. Il y a des mariages qui se gâtent, tu appelles des amis, allons toquer la porte de ma femme. Il passe par derrière, il arrache ta femme. Ça se fait. Allons doter ma femme, il profite, il commence à intoxiquer la femme. Tu vois l'homme-ci, tu vois le type, si depuis que je suis avec lui, fais attention. Il arrache ta fiancée à toi, l'homme. Ça se fait. Il y a des patrons qui arrachent les fiancés ou les femmes de leurs employés. Il y a des collègues qui arrachent les femmes de leurs collègues. Il y a des voisins qui arrachent la femme du voisin. Il y a des frères du village qui arrachent la femme du frère du village. Donc dans ce combat David contre Goliath que nous menons, c'est une situation pareille t'est déjà arrivée et que tu écoutes ce programme, ce message actuellement, sache que ce n'est pas au hasard. Dieu a décidé de te faire sortir de cette situation. Regarde ta beauté, regarde ta force, regarde ta sagesse, regarde ton engagement, regarde ta foi et regarde ton résultat. Où tu travailles bien, tu es beau, tu es assidu, tu fais des recherches, tu es belle, tu cuisines bien, tu t'habilles bien, toi-même l'homme, tu te coiffes bien, tu t'habilles bien, tu arranges même ta maison, tu te bats même que ma femme va venir, on n'entre pas en location, ou bien même si on va louer une belle maison, tu te bats au travail, tu fais des économies, tout. À la fin, quelqu'un vient arracher. Non, disons non à cela. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Il vient arracher avec quoi? Avec des pratiques mystiques et spirituelles. Et nous sommes aussi là pour vous donner la réponse. S'ils ont où? Ils partent chercher des pratiques mystiques et spirituelles pour détruire des vies. Dès à présent que vous écoutez, la voix que vous écoutez, c'est aussi l'endroit où vous aussi, vous pouvez venir pour détruire aussi leurs pratiques mystiques et spirituelles. J'insiste, si eux, ils ont où aller pour vous détruire, pour détruire vos vies, détruire vos foyers, détruire vos finances, dès que vous écoutez cette voix, dès que vous écoutez ce programme, vous connaissez déjà où aller pour détruire aussi leurs pratiques occultes et leurs pratiques mystiques. Très bien, prophète Clément. Vraiment, la liste est loin d'être exhaustive. Non, si vous donnez, je vais répondre. Ça Il y en a qui ont les auditeurs. dettes au quartier, dans les réunions familiales, dans les réunions, même les tontines qui font de part et d'autre. Ils doivent à tout le monde. Non, pour les dettes, moi, je vais toujours lever l'équivoque. Vous savez, ça, c'est le nouveau format de l'émission. Pour les dettes, je vais lever l'équivoque. Moi, j'ai des fils et des filles banquiers. J'ai des fils et des filles usuriers. J'ai des filles et des fils qui sont trésoriers et commissaires au compte dans des tontines. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui et personne ne peut nier. Que ce soit une banque, que ce soit un banquier, que ce soit un usurier, que ce soit une tontine, lorsqu'on te prête l'argent, l'intention première n'est pas que tu rembourses. Puisqu'il y a, on appelle ça, je ne sais pas si on dit une hypothèque ou une hypothèque, puisqu'il y a quelque chose qui est hypothéqué. Lorsqu'une banque, par exemple, te prête de l'argent, il y a quelque chose qui est hypothéqué. Lorsqu'un usurier te prête de l'argent, il y a quelque chose qui est hypothéqué. Or, l'hypothèque est toujours au-dessus de la somme d'argent que tu prêtes. Donc, sa plus grande prière, sa plus grande volonté, c'est que tu ne rembourses pas.
S'endetter, c'est travailler pour celui qui t'a donné son argent. Oui, s'endetter, c'est travailler pour lui à vie. Il y a des mécanismes mystiques dans les dettes. Oui, il y a des mécanismes mystiques dans les dettes. Beaucoup donnent des dettes aux autres pour les rendre esclaves. Parce qu'il faut voir, lorsque tu es endetté, lorsqu'on toque à la porte, tu sursautes. Ton téléphone sonne, tu sursautes. L'enfant vient te dire que papa, on te cherche, tu sursautes. Alors là, sur le plan mystico-spirituel, tu es en train de travailler pour celui à qui tu dois de l'argent. Tu es en train de travailler pour lui. Alors que lui, il a quelque chose qui a une plus grande valeur que ce que tu lui as prêté. Il faut comprendre que tout ça, c'est des choses mystiques et spirituelles qu'on peut expliquer. Donc vous tous qui croupissez sur le poids des dettes, tu dois aux réunions, tu dois à l'usurier, tu dois à la banque, tu dois au boutiquier, tu dois dans tes services, tu dois à tes frères, à tes soeurs, tu dois à beaucoup de personnes, tu ne sais plus quoi faire. Tu es déjà à bout. Je vais te dire qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard, quel que soit le montant et quelle que soit l'affaire que tu fais. Parce qu'il a reçu dernièrement quelqu'un qui doit plus d'1 milliard à la banque, puisqu'il a fait des logements sociaux, des logements à revendre. Il revend un logement à 75 millions de francs CFA. Il est venu me voir. Oui, un monsieur, il a fait des logements et jusqu'à présent, il n'a même pas encore vendu 3. Et la banque lui met à la pression. Tous ceux qui lui ont fait les dettes lui mettent déjà la pression. Il ne sait plus quoi faire. Je vais te passer ce message à toi qui m'écoutes. Il n'est pas tard. Vous voyez que si on prend 10 logements de 75 millions, ça fait environ 750 millions, donc presque 1 milliard de francs CFA. Il n'a plus où mettre la tête. Il est troublé. Il est dépassé. Il réfléchit. Il ne dort plus. Tu peux dormir. Tous ceux qui ont des dettes, il y a des mécanismes pour sortir d'abord de l'esclavage spirituel de la dette. Tant que tu ne sors pas de l'esclavage spirituel de la dette, tu ne peux jamais rembourser la dette. Voilà le message que je pouvais donner pour ce cas précis. Très bien, prophète. Et nous sommes vraiment toujours dans le combat spirituel. Je crois que ça, c'est la suite et la fin de ce long processus, de ce long parcours sur le combat spirituel, de cette longue série d'enseignements sur le combat spirituel. Et je crois que tous ceux et celles qui sont fidèles à ce programme, à cette chaîne, sont déjà assez édifiés par rapport à cela. Le combat spirituel est bel et bien réel. Et il faudra aussi prendre des mesures et des dispositions pour pouvoir s'en sortir. Alors, prophète, je vous relance la parole puisque nous étions même déjà dans les révélations et vous allez donner votre mot de bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant, merci au prophète Herman Emmanuel, merci au prophète Ange Emmanuel, merci à la prophétesse Sorel Emmanuel, merci à tous les ouvriers qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre. Merci à tous ceux qui nous écoutent à Douala sur la 102.0. Oui, merci à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles qui nous écoutent à Douala sur la 102.0 et ceux de Yaoundé sur la 107.9. Merci beaucoup à tous les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs, les auditrices. Oui, merci à tous les internautes, que ce soit sur Facebook, YouTube. Merci à tous ceux et celles qui passent vraiment le message dans les quartiers. Oui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Donc ceux qui passent les messages partout, ils appellent les membres de leur famille, ils passent le message à leurs voisins, à leurs collègues, à leurs soeurs, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs pères, à leurs mères, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à tous ceux qu'ils croisent au marché, en route, sur la moto, dans un taxi, dans un bus, en voyage, dans un avion. Merci à vous. Que Dieu soit avec vous parce qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. J'ai dit continuer toujours à parler aux personnes de Solutions Spirituelles, du prophète Clément, de Maman Sorel, de nos services, de tout. Continuez à leur parler. Même s'ils font semblant de ne pas comprendre, ils ont compris. Quand tu sèmes le maïs, tu sèmes l'arachide, tu sèmes le haricot, ça ne pousse pas le même jour. Donc continuez à partager le message à toute personne autour de vous. Ne souffre plus, ne sois plus mal à l'aise, ne pleure plus, ne te lamente plus par rapport à ta situation. Je connais quelqu'un, je connais un endroit et tu lui indiques l'endroit, tu lui indiques la personne. J'ai un numéro, voici ça, prends-le. Donc partout dans les bureaux, dans les ambassades, oui, dans les ministères, partout dans les marchés, dans les hôpitaux, je ne sais plus dans quel lieu. Donc partout, faites circuler le message au quartier, en ville, au village, tout. Passez le message, continuez à le faire. Ne laissez personne, parle à ton époux. Parle à ton épouse, parle à tes enfants, parle à ton père, parle à ta mère, parle à ton fiancé, parle à ta fiancée, parle à ton patron, parle à tes collègues, parle à tes enfants, parle à tout le monde, à tes frères du village, parle à tes frères de la ville,
parle à ceux avec qui tu entreprends des affaires, parle à tout le monde, passe dans un taxi, passe le message, dans ton véhicule, passe le message, à un anniversaire, passe le message, à un mariage, passe le message, à une remise de médailles, passe le message, à une fête, partout où tu es, n'oublie pas de partager ce message à toute personne autour de toi. Ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube, partagez la vidéo, likez, commentez, c'est très important. Donc je dis merci à vous tous, que Dieu soit avec vous. Donc ceci dit, on va poursuivre ce combat David contre Goliath, suite et fin. Chaque chose a une fin. Et je crois que dès à présent, le bâton de David, la fronde de David et la pierre de David seront désormais disponibles dans notre boutique spirituelle. Comprenez bien de quoi je parle. Désormais, le bâton de Moïse, la fronde, désormais, je crois que la régie va s'occuper de ça. Oui, notez. Désormais, le bâton de David, la fronde de David et les pieds de David seront désormais disponibles dans notre boutique spirituelle. Vous suivez bien ce qui est dit. Je parle bien d'une boutique spirituelle. Ça sera désormais disponible à partir de cette émission. Avant que cette émission ne se termine, je crois que ça sera déjà disponible. Donc après ce programme, on mettra tout en œuvre pour que dorénavant, tous ceux qui vont nous rencontrer, qu'ils puissent avoir le kit bâton de David, fronde de David, pierre de David, les pierres polies. Voilà le grand message qu'il peut vous annoncer. Et ça va faire des merveilles dans tous les domaines de votre vie. Oui, toi, tu es quelqu'un qui est né pour être grand. Regarde ton travail. Regarde ta personnalité, regarde ta beauté, regarde tes enfants, regarde ta maison, regarde même le poste que tu occupes. Mais les sorciers, les méchants et les jaloux ne te laissent pas. C'est la fin pour eux dès à présent. Oui, c'est la fin pour eux. Tu auras la victoire sur eux, comme David a eu la victoire sur Goliath. À tes pieds, ils tomberont comme Goliath est tombé aux pieds de David. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc voilà un peu ce que vous pouvez dire en guise d'introduction. Je crois qu'on va entrer dans le vif du sujet, à savoir les saintes écritures, la parole de Dieu. Parce qu'une maison sans fondation finit toujours par tomber. Mettons la fondation sur les saintes écritures et sur la parole de Dieu. Très vrai et très bien, prophète Clément. Nous sommes toujours dans le combat spirituel. Avant qu'on ne lance les hostilités proprement dit, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h. Pour nos programmes de conférences, de prières, de conseils à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également nous écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM. Ah, on a oublié Bafoussam sur la 106.7. Oh, que Bafoussam nous excuse. Oui, vous pouvez nous écouter désormais à Bafoussam sur la 106.7 comme d'habitude. 107.7 à Bafoussam. À Bafoussam sur la 106.7, bien sûr. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94
94. Nous sommes de retour sur ce plateau de solutions spirituelles pour bien évidemment lancer avec nos échanges. Et bien sûr, on va commencer avec les Saintes Écritures tirées dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 49 où il est écrit: Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Oui, tout à l'heure, je viens de parler du kit. Du kit de David contre Goliath. C'est comme ça qu'on appelle le kit de David pour écraser Goliath. Et le kit de David, la gibecière, tout le monde a son sac. Donc là, ça ne va plus faire l'objet d'un produit spirituel. Chacun a son sac, sa mallette, les femmes ont leur sac à main. Et vous savez comment on utilise la pierre de David. Je crois que tous nos enfants spirituels savent comment. Et tous ceux qui ne le savent pas, dans nos écoles de la connaissance, dans nos apothéoses du dimanche, dans nos conférences, on va vous expliquer cela. Donc tous ceux qui ne savent pas comment utiliser la pierre de David pour vaincre le plus grand, le plus gros, le plus puissant, le plus vieux ennemi, la plus vieille maladie, le plus vieux problème, le plus vieux ennemi de leur vie. Et à partir de ce dimanche, tout sera prêt. Toute la connaissance te sera donnée. Afin que quel que soit le problème dont tu faisais face et dont tu croyais que c'était la fin, que tu comprennes que c'était un petit problème, c'est parce que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Tu n'avais pas la connaissance qu'il fallait et tu n'avais pas les armes qu'il fallait. Vous voyez ici, il a mis la main dans sa gibecière. Il a sorti une pierre. Une pierre sur 5. Il avait 5 chances d'abattre Goliath, mais la première chance a marché. Que cela soit aussi ton partage. Que même toi-même dans cette consultation que tu vas faire, oui, dans ce suivi que tu vas faire, dans ce traitement que tu vas faire, dans ces produits spirituels que tu vas utiliser, que le premier produit spirituel, que ta toute première consultation, que ton premier sacrifice que tu vas déposer, bien ta première offrande, que cela soit l'occasion pour toi de détruire un ennemi puissant dont tu as identifié dans ta vie. Et que le premier coup soit le meilleur, qu'il n'ait pas d'autre coup. Mais Dieu te donne jusqu'à 5 coups dont l'ennemi ne peut pas s'échapper. Il y avait cette stratégie, l'ennemi ne peut pas s'échapper. Vous avez vu que rien qu'une seule pierre l'a écrasé. On n'a pas parlé de la fronde, on n'a pas parlé du bâton, on n'a pas parlé de la suite, rien que la pierre et la fronde. Donc le bâton n'est même pas entré en jeu. Les 4 autres pierres ne sont pas entrées en jeu. Ça veut dire, quel que soit leur nombre, David avait le pouvoir, Dieu lui avait tout donné pour les écraser. Pour mettre fin à toutes les choses négatives, à tout le mal que Goliath avait fait au peuple de Dieu. Dieu également m'a oint. Il m'a donné ce pouvoir afin que quelle que soit la situation qu'on va me présenter, qu'en un seul coup, je puisse mettre cela au sol. Comme on a présenté Goliath à David, il y avait une seule pierre, il avait 5 pierres, un seul coup, il les a écrasés. Donc priez Dieu, vous tous qui allez venir faire votre consultation, ou bien vous tous qui avez déjà fait la consultation et qui allez venir faire votre sacrifice. Ceux qui ont fait le sacrifice, qui vont faire leur suivi. Oui, priez Dieu, que Dieu, il faut qu'on m'appelle de David, qui est le prophète Clément, comme David qu'on a appelé pour écraser Goliath, a utilisé une seule pierre, que dans ma situation, pour mon cas, pour mon problème, pour l'esprit qui hante ma vie, ma profession, mon bureau, ma maison, mes enfants, mon foyer, que Dieu donne la puissance de David au prophète Clément et qu'il écrase mon Goliath en un seul coup comme David l'a fait. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et tu n'as jamais changé. Et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Moi, je sens des personnes dans les quartiers acclamer, sauter, applaudir. Je vois des gens, la joie illuminer leur cœur. Je vois le bonheur venir sur eux, la grâce venir sur eux, la santé venir sur eux, le mariage venir sur eux, la délivrance venir sur eux. Oui, Goliath est tombé. Une pierre. Il prit une pierre dans sa gibecière. Oui, la lança avec sa fronde. La fronde a fait comment? La lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Il frappa le Philistin au front.
Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin, d'où les pierres polies. On n'utilise pas n'importe quelle pierre dans le combat spirituel. Il faut des pierres polies, préparées et travaillées spirituellement et physiquement à cet effet. C'est pour ça que vous allez voir dans les versets précédents, on a bien précisé qu'il est allé dans le torrent prendre 5 pierres polies. Si c'était d'autres pierres, ça n'allait pas s'enfoncer dans le front du Philistin. La qualité de tes victoires dépend de la qualité de tes armes. Oui, la qualité de ta victoire, dépend de la qualité de tes armes. Merci. Oui, la qualité de ta victoire dépend de la qualité de tes armes spirituelles. Qu'est-ce que tu choisis comme arme spirituelle? Il est parti dans le torrent, il y avait plusieurs pierres, mais lui, il a choisi des pierres polies. Derrière le choix, il avait déjà l'intention spirituelle de ce qui devait se passer. Il a choisi ce qui devait s'enfoncer, ce qui avait des angles arrondis, des angles pointus, ce qui était prévu pour percer le front de Goliath. Il a lancé au front, ça s'est enfoncé dans le front de Goliath et Goliath est tombé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ton Goliath doit tomber, c'est la fin de toute situation dans ta vie. Même si c'est la première fois que tu nous écoutes, c'est la fin de toute situation dans ta vie. Quel que soit le totem, quel que soit l'envoûtement, quelle que soit l'écorce, quel que soit le fétiche, quel que soit le talisman, quel que soit le poison lent, quel que soit le sorcier, quelle que soit la sorcière, quelle que soit la magie, quelle que soit la magicienne, quel que soit l'hibou, quel que soit le hérisson, le vampire, quel que soit ce qu'on a fait contre toi, c'est la fin aujourd'hui. Oui, c'est la fin. Comme Goliath tombe là, il entraîne avec lui toutes les situations de ta vie. Et je peux toujours dire, à partir de cet instant, nous avons bouclé cela. Donc tous ceux qui vont commencer, qui vont venir, que ce soit pour commencer leur traitement, que ce soit pour faire leur consultation, que ce soit pour prendre leurs produits spirituels, nous entrons dans une nouvelle ère, la mort de Goliath. Oui, la mort de Goliath. Nous ne sommes plus là pour badiner. Goliath est mort. On ne dit plus qu'il doit mourir. Il est tombé. Goliath est tombé. Donc tout doit tomber dans ta vie. Quel que soit ce que tu veux faire tomber dans ta vie, tu as l'occasion. Dieu te présente l'occasion par ce programme d'aujourd'hui, par cette émission spéciale de solutions spirituelles. Dieu te présente ce qu'il faut faire pour faire tomber Goliath. Dieu te dit qu'il met tout à ta disposition pour que ton Goliath tombe. Voilà pourquoi il te fait écouter ce programme. Et il est écrit que Goliath est tombé le visage contre terre. Quelle est la révélation? Comme Dagon, suivez bien les gros Dagon. Goliath, Dagon, il tombe le visage contre terre. Quelle est la révélation qui est cachée? Mais il rentre vers son maître, la poussière, Satan, le serpent. Vous savez, Dieu est au ciel. Satan est la poussière, il est au sol. Il devient petit. Le visage contre terre, il devient petit. Il ne veut même plus voir la suite de ce qui va se passer. Même tes ennemis vont se prosterner devant toi face contre terre. Ils ne vont pas vouloir voir la suite du combat. Ils vont faire comme l'Autriche. Quand l'Autriche voit le danger, il choque sa tête dans le sable. Et il croit que puisque sa tête est choquée dans le sable et qu'il ne voit pas le danger, il croit que le danger est épargné. Goliath ne savait pas qu'on devait couper sa tête. Quand il couvrait sa face contre terre, c'était une illusion pour lui de croire que David va l'oublier, la guerre va s'arrêter là. C'est faux. C'est une défaite totale. C'est même une bêtise. C'est même un manque de sagesse, d'intelligence. Et vous devez comprendre que l'ennemi n'est pas puissant. L'ennemi n'est pas sage. L'ennemi n'a pas l'intelligence. Que personne ne vous trompe. Aucun ennemi, aucun sorcier, aucun totem, aucun méchant n'est sage. Aucun d'eux n'est intelligent. Moi, je me moque d'eux. Ils n'ont aucune puissance. S'ils ont la puissance, vous avez la double puissance. S'ils ont la double puissance, vous avez la quadruple puissance. Votre puissance est toujours supérieure à la leur. Votre vision est toujours supérieure à la leur. La vision de Goliath pour toi était terminée. La vision de Goliath pour toi est terminée. Lorsqu'il ferme la face contre terre, pour lui, sa vision est finie. Le mal qu'il voulait faire à ta vie, le mal qu'il voulait faire à tes enfants, le mal qu'il voulait faire à tes projets, le mal qu'il voulait faire à ton terrain, le mal qu'il voulait faire à ton chantier, le mal qu'il voulait faire à ton accouchement, le mal qu'il voulait faire à ton mariage, le mal qu'il voulait faire à ton père, le mal qu'il voulait faire à ta mère, le mal qu'il voulait faire à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils, lui-même ferme la face contre terre que je ne veux même plus penser à ça. Je ne veux même plus, ça ne sert plus à rien. Ce que je ressens maintenant, la douleur c'est dans le front. Ce que je ressens dans mon front actuellement, j'abandonne tout.
je renonce à tout, je ne veux plus rien voir, je ne veux plus rien regarder, j'abandonne tout. Voilà pourquoi il tombe face contre terre. C'est fini pour moi. Il n'y a plus d'avenir pour moi. Oh, pendant ce temps, David regarde haut. Il regarde le ciel. Donc voilà la révélation cachée, visage face contre terre. C'est terminé. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Très bien. Moi, je viens donc ici donc sur le combat spirituel. La parole de Dieu est claire. Avec une fronde et une pierre. Revenons sur ce texte. Qu'est-ce qui se passe? Avec Ainsi, une fronde et une pierre. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Avec rien que sa fronde et sa pierre. Bien-aimés, désormais dans notre boutique spirituelle, vous allez découvrir des choses. Ce ne sont pas les boutiques spirituelles comme ce que vous voyez partout à la poste centrale, partout à, je ne sais pas, à Douala, partout vers le stade de Bapélépé, ce n'est pas la même qualité. Partout au marché noir à Neubel, ce n'est pas la qualité. J'ai dit, tous nos produits spirituels, tout ce que vous allez trouver dans notre boutique spirituelle sont conçus sur la base biblique. Oui, tout ce que vous allez voir dans notre boutique spirituelle sont conçus sur la base biblique. Et si je dis boutique spirituelle, oui, ça énerve un sorcier, il passe pendre. Oui, il passe pendre. Ils ont créé des fausses boutiques spirituelles partout pour dérouter le peuple. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Quel lien entre la fronde et la pierre et le gros Goliath qui a des casques, qui a des javelots, qui a des gardes de corps, qui a des cuirasses de protection, qui a des rames pour se protéger, qui a tout. Quel est le lien? Si les gens comprenaient ce qui se cache derrière cela, avec des petites choses qu'on appelle armes spirituelles, bien-aimées, tu peux renverser un puissant sorcier, un puissant totem, un puissant problème, une puissante maladie, un puissant voisin, un puissant frère du village qui veut te détruire. Avec une petite chose qu'on appelle arme spirituelle, tu peux faire des miracles dans tous les domaines de ta vie. Ou tu peux faire des miracles dans tous les domaines de ta vie. Avec une petite chose qu'on appelle arme spirituelle. Avec la fronde et la pierre, David fut plus fort que le Philistin. Abat tous ceux qui disent que les armes spirituelles ne sont pas bibliques. Abat tous ceux qui disent que les armes spirituelles ne sont pas d'actualité. C'est d'actualité, c'est même la vérité. Jésus n'est venu ni abolir la loi ni les prophètes. Ça veut dire, prophète Clément, que bien que David comptait sur Dieu, sur la puissance de son Dieu qu'il servait et tout, il n'a pas épargné le fait d'avoir recours à des choses matérielles pour aller se défendre, notamment la pierre et la forme qu'il a utilisée. Allez dans Jean 3, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne comprendras pas le céleste. L'homme est créé à l'image de Dieu. Voilà la vérité. Voilà 3 bons versets. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, face à Goliath, il n'a pas mis les genoux au sol pour prier, pour lever les mains à Dieu. Abat l'évangile colonial, abat le néocolonialisme, abat l'évangile de la servitude, abat l'évangile de Pharaon. La servitude, la souffrance, faire souffrir le peuple. Abat les colons. Il ne faut plus faire souffrir le peuple, faire souffrir les fidèles, faire souffrir les croyants. Il faut les apporter des solutions faciles et efficaces, simples. Voilà pourquoi je lance cette boutique spirituelle. Chacun pourra venir prendre ses produits et aller utiliser. Oui, chacun pourra venir prendre ses produits et aller utiliser. Et on va voir le miracle. Vous voyez ici, même dans la parole de Dieu, même la parole de Dieu semble minimiser parce que ça utilise ce qu'on appelle, je peux parler de l'hyperbole, pour expliquer. Avec une fronde et un caillou, ou bien avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Ce que la parole de Dieu met ici en exergue. Tous ceux qui connaissent le français, personne ne peut me démentir. Ce que la parole de Dieu met ici en exergue sont les armes spirituelles. Avec une pierre et une fronde, David fut plus fort que le Philistin. Avec les armes spirituelles, bien aimé, tu vas voir le miracle. Oui, après ta consultation, lorsque tu vas commencer ton sacrifice, ton traitement, lorsque tu vas te donner des produits, tes premiers produits, toi-même tu vas voir le miracle.
Or ici, on dit avec une pierre, une fronde. Je vais faire une révélation ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils font leur consultation normalement. Ils déposent leur sacrifice normalement, on commence le traitement. Lorsque tu lui donnes les armes spirituelles, lorsqu'il voit le conditionnement des armes spirituelles, il simplifie. Ah, c'est trop petit. Petite chose comme ça, petite eau, petite huile, petite sel, petit savon. Mais même je suis sûr, quand Goliath a vu la petite fronde et la petite pierre, il s'est moqué de ça. Oui, beaucoup de gens qui me suivent en direct, qui sont mes enfants spirituels, qui ont fait leur consultation, qui ont fait leur sacrifice, qui ont commencé leur traitement, la majorité, lorsqu'ils viennent témoigner, parce que le prophète, le jour où tu avais appelé tes enfants qui travaillent avec toi de donner les armes spirituelles, je m'attendais qu'on devait venir avec un gros carton, un gros sac. Quand j'ai vu un petit plastique avec quelques petits flacons dedans, moi, je me dis que mais c'est les petites choses qui disent que ça va résoudre tous mes problèmes. C'est la même chose ici. Je vous ai toujours dit que je travaille en conformité avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous les petits sorciers qui viennent me tenter, vous ne pouvez pas vous en sortir. Aucun sorcier ne peut tenter à côté de moi et s'en sortir. Personne, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit leur ligue et leur équipe nationale, aucun sorcier ne peut s'en sortir là où je suis. Parce que là où je suis, il y a la présence de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Oui, la parole de Dieu est Dieu. Quand tu marches avec la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Donc il y a beaucoup de personnes, même dans leur suivi, ils voient une arme spirituelle, ils simplifient. Même beaucoup, lorsqu'ils vont commencer à visiter notre boutique spirituelle, que ce soit en ligne, donc virtuellement, que ce soit physiquement sur place, quand ils vont voir les produits, beaucoup vont simplifier. Que mais c'est petit comme ça, hein? Ça ressemble à quoi? C'est trop petit. Ça va même utiliser ça pour 2 jours. Le problème n'est pas la quantité. Ça n'effraie même pas. Oui. Non, pour toi c'est petit. Mais pour l'ennemi que moi je vois, non, il voit autre chose. Comme Goliath qui voyait des bâtons, alors que David avait un bâton en main. Quand tu auras tes armes spirituelles en main, toi tu vas voir des petites choses en main. Peut-être de l'eau, un exemple. Peut-être de l'huile, autre chose. C'est ça que tu auras en main. Mais ce que l'ennemi va voir en main. Quand tu auras peut-être ta bouteille d'eau en main, l'ennemi va voir plutôt la Sanaga avec un hippopotame qui veut l'avaler. Il va voir plutôt l'océan Atlantique avec un requin qui le calcule. Vous soyez clair dans ce que je dis? Je suis clair. Donc comprenez bien ici. Je crois que cette suite est fin, qui sera très courte, va marquer véritablement un tournant décisif pour la vie de beaucoup de personnes qui avaient besoin d'instructions sur le combat spirituel. Pour revenir à la question de Maman Sorel, il n'y a pas de combat spirituel sans produits matériels. Maintenant, d'où doivent provenir les produits matériels? C'est la bonne question. Les produits matériels doivent être conçus, fabriqués sur quelle base, impactés sur quelle base? C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous voyez les gens utiliser partout les parfums Saint-Michel, parfum Brise Tout, parfum Cache Tout, parfum 777, parfum 899, parfum ceci, cela, ça ne sert à rien. Ensemble bonheur, ensemble charme, ensemble ceci, ça ne sert à rien. Le problème n'est pas l'ensemble. Le problème n'est pas l'arme spirituelle. Les miracles extraordinaires se passent par les mains. L'arme spirituelle dépend de la personne qui a impacté l'arme spirituelle. Les cailloux que David a pris, tout le peuple d'Israël que Goliath tuait chaque année des centaines et des milliers, il n'y a pas les cailloux devant eux, il n'y a pas la fronde devant eux, il n'y a pas les bâtons devant eux, mais c'est parce que c'est David qui avait été oint avec la corne d'huile par Saül. David, non pas le prophète Samuel, excusez-moi, je crois, je suis un bibliste, je ne dois pas faire des erreurs. Oui, David qui avait été oint, oui, je crois que la régie s'en occupe. David qui avait été oint avec la corne d'huile par le prophète Samuel était bien placé. L'onction qui était sur lui, c'est la même onction qui a coulé dans la fronde et dans la pierre. Oui, c'est la même onction qui a coulé dans la fronde. Donc, les armes spirituelles dépendent du pouvoir et de l'onction de la personne qui impacte cela pour te donner. Voilà la vérité qu'on doit dire. Si ça dépendait de tout le monde, c'est que tout ce qu'on bénit partout sur la planète Terre, c'est que ça fait des résultats. Conclusion, est-ce que la sorcellerie s'arrête? La sorcellerie continue, ça frappe partout, alors que les gens achètent partout, dans les boutiques spirituelles, partout. Vous passez à la poste centrale, il y a les boutiques spirituelles là-bas partout, en dessous de la poste centrale de Yaoundé, il y a les boutiques spirituelles partout. Les gens défilent matin, midi, soir. Pour quel résultat? Donc chacun ne peut pas se lever et prendre ses pierres. Je dis non, même sans comprendre la question. Personne ne peut pas se lever, on va dire que ceci fait, cela. Même si tu achètes ces armes qu'on vend partout, tu dois venir voir quelqu'un qui a l'onction, il impacte ça. Je dis même ça à tous les vendeurs qui vendent toutes ces armes partout à la poste centrale, partout dans les villes, dans les procures, partout. Il faut quelqu'un qui, j'insiste, David a réussi avec la fronde et le caillou.
David a réussi avec la fronde et la pierre parce qu'il avait été oint par le prophète Samuel. Et c'est cette onction qui coulait sur sa tête, traversait la barbe et coulait sur le bâton, sur la fronde et sur la pierre. Donc ce n'était pas une histoire de cailloux. Encore les fils du prêtre chef à qui les démons ont tabassé et fouetté. Les gens utilisent des produits, rien ne change, rien n'avance. C'est des vérités. Même lorsque j'organise des conférences, des gens viennent avec tout ce que je cite là. Moi, je suis dans mon bureau, moi je connais quoi sur les Saint-Michel, les parfums Saint-Michel, les parfums Brise tout, les parfums 777, tout ça, je connais quoi. C'est les gens qui viennent avec me montrer. Les savons lave tout, savon ceci, par bougie, cela, encens, cela, non. C'est là où il a dit que non, ce n'est pas fait dans la norme de l'art. C'est de ça qu'il est question. Ça ne respecte pas la Bible. Où est le fondement biblique de ça? Toute chose qu'on va t'appeler arme spirituelle doit avoir un fondement biblique. Si ça n'a pas un fondement biblique, ça ne va pas porter du fruit. Voilà la vérité. Oh, si ça a un fondement biblique, quelle que soit la petitesse de sa quantité, voilà pourquoi vous allez voir, malgré que les gens parlent, je n'ai jamais augmenté la quantité des armes spirituelles. Ce n'est pas la quantité qui fait la puissance, c'est l'esprit de Dieu qui est caché derrière la personne et l'esprit de Dieu qui est caché derrière la chose qui loue l'Éternel qui agit. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà un peu la réponse à la question que vous avez posée, Maman Sourette. Très bien, on poursuit. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Très bien, sans épée, avec juste la fronde et la pierre. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir l'épée. Tu n'as pas besoin de toutes les tracasseries. Allons chez Alan Mimbou, allons au village, allons me laver à la rivière, allons chez une mère, allons chez un père. Il faut casser les œufs au carrefour. On va couper un coq sur ta tête. Viens avec 2 chèvres, égorge un mouton. Il faut que tu ailles faire des sacrifices. Tu donnes les bonbons et les beignets aux petits enfants. Tout ça ne sert à rien. Il n'y a que Jésus-Christ, son évangile, son message et sa façon de faire qui sert. Même lui, il a institué la Sainte Seine. Parce qu'aujourd'hui, je dois dire la vérité au peuple qui nous écoute. Vous souffrez comme ça avec la Bible en main. Parce qu'on ne vous enseigne pas exactement ce qu'il faut enseigner selon que la parole de Dieu le dit. Il y a beaucoup de philosophie dedans, de vaines tromperies, des traditions humaines. Voilà pourquoi vous montez, vous descendez les dimanches tous les jours. Mais à partir de ce dimanche, descends en comme tout un à la grande conférence et assiste à cette conférence. Tu auras ta part de kit. Oui, tu descends à Lokbe, si tu es à Douala, tu nous écoutes à Douala, tu descends à Lokbe ou à Douala. Tu nous écoutes à Bafsam, tu descends à Banengo. Et vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, vos frères qui ne sont pas à Yaoundé, Bafsam et Douala, de l'étranger, appelez-les, appelez vos frères et dites à vos frères, allez en comme tout un, allez à Banengo, allez à Lokbe, allez chez le prophète Clément, allez assister à l'apothéose du dimanche, allez vous faire consulter, allez vous faire traiter, allez vous faire suivre, allez visiter sa boutique spirituelle pour voir les produits qu'il y a là-bas et ce que ça peut faire pour vous. Et vous prenez pour vous. Passez le message partout. Voilà pourquoi en introduction, j'ai béni Dieu pour eux. J'ai demandé à Dieu de visiter et d'être toujours avec tous ceux qui partagent le message, qui passent le message partout, qui donnent les numéros de téléphone, les fréquences de la radio, qui indiquent les lieux, qui donnent les pages Facebook et YouTube partout, dans les quartiers, dans les villages, à l'étranger, à leurs enfants. Ne laissez personne. Je vous ai dit, c'est une guerre violente. L'ennemi se bat aussi de son côté en diffusant le venin du serpent. Battons de notre côté en distillant la bonne nouvelle vivante du Dieu vivant. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Très bien. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ce qui m'intéresse ici, suivez bien ce que je dis. Nous, on n'a pas besoin des épées pour tuer. L'épée que l'ennemi va venir avec, c'est ça que tu vas utiliser pour le tuer. Amen. L'envoûtement que quelqu'un va faire pour arracher ton mari, c'est le même envoûtement que tu vas faire pour la donner même la folie. Elle va perdre même connaissance. Le gré que quelqu'un va lancer contre toi, c'est lui-même qui va encore venir tomber dedans. Voilà l'épée que Goliath avait prévue. Oui, voilà l'épée que Goliath avait prévue pour couper la tête de David. La même épée sert à couper la tête de Goliath. Et je l'avais dit dans une émission. Se retourne contre lui. Mais toute arme forgée contre moi sera sans effet. Comprenez bien cela.
Donc, n'ayez plus peur des pratiques. Tout à l'heure, j'ai cité les talismans, les sectes, les loges, les gris-gris, les hiboux, les pratiques occultes, les totems, les encens, les poudres, les remèdes qu'on lance, les gens traversent, ce qu'on enterre dans les maisons, dans les plantations, ce qu'on enterre en route. N'aie pas peur de cela à partir de cet instant. Dès que tu auras assisté ou même, dès que tu auras fait ne serait-ce que ta consultation, dès que tu auras commencé ton traitement, ou bien dès que tu auras assisté ne serait-ce qu'à une seule apothéose, ou bien lorsque tu auras pris des produits spirituels, n'aie plus peur de cela. Dès que tu auras utilisé, si ce n'est qu'une seule fois, toute chose que l'ennemi va mettre en place pour te détruire, toi-même tu vas utiliser la même chose pour le détruire lui-même. C'est lui-même qui va apprêter les armes que tu vas le détruire avec. Donc l'arme va changer d'épaule. Lui qui a prêté l'arme pour te détruire, l'arme qu'il va apprêter, c'est ce que toi-même tu vas utiliser pour le détruire. C'est une grâce de tous les serviteurs, de tous les servantes et de tous ceux qui croient en Dieu, en esprit, en vérité. Tout ce que l'ennemi prépare pour te faire le mal, c'est la même chose que Dieu te révèle et que tu utilises pour retourner contre lui. C'est ce qui va se passer dans tous les combats que tu vas mener, dans tous les domaines de ta vie. Pour récupérer ton mariage, pour récupérer ta santé, pour récupérer ton avenir, pour récupérer tes projets, pour récupérer tes finances, pour récupérer ton terrain, pour récupérer ta maison, pour récupérer tes biens, pour récupérer tes nuits paisibles, ne plus avoir des couches de nuit, des maris de nuit, des repas nocturnes. Tout ce que l'ennemi passe par là, tu vas utiliser tout ce qu'il met en pratique pour retourner contre lui-même et le tuer lui-même et lui ôter la tête. Et les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Leur réaction est vraiment... Oui, c'est automatique. Mon rôle dans ta vie n'est pas de détruire tous les petits trucs de ta vie, c'est de détruire ton Goliath. Quand Goliath est tombé, les autres ont fui. Oui, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. C'est pour ça qu'il était dit, quand tu veux venir, même Jésus a été clair dessus. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Moïse est clair. Oui, choisissez entre vous des personnes qui s'occupent des petites affaires et vous venez devant moi avec des grosses affaires. Même moi, prophète Clément, venez devant moi avec les gros dossiers. Les dossiers que vous avez marché partout. Partout où vous êtes passé, on a dit que non, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous allez voir les Kamsi, les Vamba, les Menyesi, les Mbombok, tout ceci. Vous allez à l'hôpital, vous avez vu les médiums, les tradis praticiens, tout. Vous allez à l'étranger, on a dit qu'on ne peut pas. C'est fort. Vous allez même laver la malchance, laver la poisse, prier des herbes, vous faire des décoctions, casser des œufs, égorger des chèvres, lancer des poulets, tout. Vous avez donné la nourriture aux gens, au village, donné la nourriture ici, donné tout, rien. C'est le genre là que j'aime. C'est ça Goliath. Ce qu'on marche partout, ça ne donne rien. Tu t'es battu, tu as tout fait ce qu'on t'a dit de faire, ça n'a rien donné. C'est Goliath, c'est lui que je veux abattre. Donc tous ceux qui vont se préparer prochainement pour venir, venez plutôt avec Goliath. Un vrai problème. Comme dit que tu es parti, tu as donné la nourriture à la belle famille. Tu as donné la nourriture au village. Tu as donné la nourriture aux voisins. Tu as donné la nourriture au quartier. Tu as donné les bonbons, les beignets aux enfants. Tu étais lavé, tu as lavé la malchance. On a travaillé sur toi, on t'a blindé, on t'a protégé, on a travaillé sur la famille, on a chassé l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat, l'esprit d'accident. Rien n'a bougé. Amenez-moi les cas comme ça. C'est Goliath que je veux. Dès que la situation là tombe, tous les autres problèmes, toi seul, tu vas résoudre. Ça veut dire qu'un problème ne vient jamais seul. Non, jamais. Comme un malheur ne vient jamais seul. Même un bonheur ne vient jamais seul. Mais on parle du malheur. Le malheur ne vient jamais seul. Donc dès que Goliath tombe, parce qu'il faut toujours identifier le Goliath. Le nœud du Je vais problème. toujours prendre un exemple. Si dans une maison il y a un court-circuit, le plus important c'est d'aller au compteur appuyer le disjoncteur. C'est le raccourci. Parce que le disjoncteur c'est la source d'arrivée. Il faut aller appuyer le compteur, vous éteignez le compteur. Tout l'incendie va s'arrêter directement. Mais si vous vous battez à éteindre l'incendie là où il est, il peut prendre dans d'autres pièces et enflammer toute la maison. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc lors des consultations, que les gens comprennent bien pourquoi lors des consultations, je suis très relax. Tous ceux qui sont à faire consulter, oui, personnellement par le prophète Clément, vous savez que je suis très relax. C'est un code pour moi pour détecter le Goliath caché dans ton esprit. Parce que les mauvais esprits ne parlent pas facilement. Les mauvais esprits, il faut les prendre par leur méthode de la ruse. Comme ils sont rusés, comme ils sont malins. Si quand un malade se place devant moi, j'utilise aussi la méthode du malin pour que le malin me parle. C'est la même chose. Je dis pour malin que je vais t'arrêter, je vais te couper la tête, je vais te frapper un caillou dans le front, je vais t'égorger, je vais couper ta tête. Non. Je lui dis que non, tu es mon ami. Il faut qu'on cause un peu, il faut qu'on dialogue, ainsi de suite. Après, il sort de sa cachette. Et je connais l'esprit qui anime la personne qui est assise devant moi. C'est la même chose sur le plan spirituel.
Oui, c'est la même chose sur le plan spirituel. Si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu ne peux pas faire les consultations ou les traitements spirituels. Ça ne va pas marcher. Les gens vont passer devant toi, partir sans solution. Passer devant toi, partir sans solution. Oui, je m'adresse à ceux qui font les traitements spirituels. Il faut avoir la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi les gens ne partent pas devant moi sans solution. Oui. Très bien, on poursuit avec le texte. Verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des Non, cris. revenons là où les Philistins voient que leur héros était Verset abattu, 51. pris la fuite. Ils ont fui. Donc il faut qu'on abatte seulement la plus grande maladie de ta vie. Tout le reste va disparaître. Oh, si on arrête les petits, il n'y avait pas des herbes, non? Quand tu déracines une herbe pour qu'elle pousse, c'est difficile. Mais quand tu coupes au ras, ça va repousser rapidement. Mais quand tu déracines totalement une herbe jusqu'à toutes les racines sortent, tu secoues, la terre tombe. Pour que l'herbe là repousse, c'est presque impossible. Mais quand tu coupes, tu tailles au ras, des bourgeons peuvent sortir de part et d'autre et la même plante te repousse. C'est la même chose sur le plan spirituel. Superficiellement, oui. en Donc réalité. lorsqu'on veut faire un travail, quand je veux travailler sur quelqu'un, quand je prends le travail de quelqu'un, quand je veux faire le traitement de quelqu'un, non, je me rassure que je suis en train d'entrer au fond pour déraciner jusqu'à sortir le problème. La personne voit toutes les racines. Je te montre que voilà toutes les racines, je secoue, la terre tombe. Voilà la meilleure façon de travailler lorsqu'il s'agit des choses mystiques et spirituelles. Les Philistins, verset 51. Oui, allez-y. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Très bien, ils ont fui. Donc même tes ennemis, après ce traitement qu'on va faire ensemble, ils vont fuir. En réalité, il a tapé notre chef. Maintenant, on fait encore quoi sur place? Il faut qu'on s'échappe. Dans les batailles où les lions sont vaincus, quels risques peuvent prendre les chiens? Oui, dans les batailles où les lions sont vaincus, quels risques peuvent prendre les chiens? Si le grand Goliath est tombé, le grand sorcier, le grand Illuminati, le grand franc-maçon, le grand Rosicrucien est tombé. Le baobab. Oui, le grand baobab est tombé. Le plus grand sectaire, je ne sais pas comment appeler, le plus grand praticien de l'occultisme, s'il est tombé, à plus votre raison, nous, c'est petit Chinda. À plus votre raison, nous, fuyons. Oui, fuyons. C'est mauvais. C'est mauvais, échappons-nous avant qu'il ne soit tard. Ça veut dire que même les sorciers ont peur de la mort. Mais qui n'a pas peur de la mort? C'est pour ça que Dieu a dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il ne faut pas laisser vivre la magicienne. Les sorciers sont zélés parce qu'on ne les abat pas. Moi-même, un sorcier vient, je l'abats. Moi, je suis pour qu'on abatte les sorciers. Dieu ne pas dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et on vient nous dire qu'il faut pardonner les sorciers. Quoi qu'on dise, le méchant doit périr. Le méchant qui est dans ta vie doit périr. Donc j'exhorte tous ceux qui nous écoutent à passer ce message partout. Le méchant de la vie de ton père doit périr. Le méchant de la vie de ta mère doit périr. Le méchant de la vie de tes enfants doit périr. Le méchant du mariage de tes fils et de tes filles doit périr. Le méchant de ta santé doit périr. Le méchant de ta pauvreté, de ta stagnation doit périr. Tant que Goliath ne périssait pas, le peuple d'Israël n'allait jamais avoir un bon sommeil. Il n'allait jamais prospérer. Il n'allait jamais être libre. Il n'allait jamais se marier, travailler. Tout ce qu'ils allaient faire, ça devait être pour Goliath. Tout à fait. La preuve que David, quand il est venu sur le terrain de guerre, même le père de David a envoyé des provisions pour ses frères. Alors là, tout le monde travaillait pour Goliath. On envoyait des provisions, Goliath tuait, il prenait. Chacun vivait dans la Comme peur. j'ai dit que les gens travaillent les mariages, tu cherches l'homme, l'autre épouse. Tu cherches le travail, tu recrutes aussi quelqu'un, il vient, on te chasse. Tu trouves un bon endroit, tu appelles quelqu'un, il te chasse. Tu vas à l'étranger, tu fais venir un cousin, c'est lui qui prend ta place, on te chasse, ainsi de suite. À l'heure là, vous voyez que David venait rendre visite, il était venu avec du pain, de la viande, des fromages, de la nourriture pour ses frères. Oh, Goliath devait tuer et prendre. C'est comme ça que tout le monde envoyait. Les gens ne travaillaient plus pour faire des économies, mais pour envoyer l'argent sur le front de guerre. On tuait leurs gens et on prenait tout. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand tu n'as pas de protection, quel que soit ce que Dieu te donne, l'ennemi va t'abattre, il va prendre. Oui, quand tu n'as pas de protection, quel que soit le bonheur, la santé, la grâce, la guérison, la réussite que Dieu te donne, l'ennemi va t'abattre, il va prendre. Toi, toute ta famille, vous allez passer votre vie. On connaît pas dans des familles on connaît des familles où tout le monde travaille que pour guérir le père. On connaît des familles où tout le monde travaille que pour la maladie de la mère. On connaît des familles où tout le monde travaille pour la maladie du grand-père. On connaît des familles où tout le monde travaille pour la maladie de la grand-mère. On connaît des familles où tout le monde travaille pour la maladie d'un fils.
On connaît des familles où tout le monde travaille pour la maladie d'une fille de la famille. On connaît des familles où tout le monde travaille pour la maladie d'un cousin, d'un oncle, d'une tante. Tout le monde cotise, ça ne donne rien. Des montants exorbitants. On connaît des familles où les gens ont investi sur leurs enfants. L'enfant est parti à l'étranger, il est devenu zéro. Même la cuillère, il n'a jamais envoyé. Même un écran gâté, un téléviseur gâté, même un faux téléphone, un papin turonco, il n'a jamais envoyé des plus clés là-bas. Oh, tous les investissements, les gens ont pris les dettes dans les réunions, chez les usuriers, les gens ont vendu leur maison, vendent les terrains, ça n'a rien donné. Oui. On connaît d'autres que les familles ont dépensé pour aller doter une fille. Aujourd'hui, le mariage, c'est gâter la fille de son côté, le gars est de son côté. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas dehors? On connaît des investissements. Des gens ont investi. Comme ce monsieur que je parlais qui a investi dans des logements, il est venu faire sa consultation. Il a pris de l'argent pour construire environ 75 logements. Je crois qu'il parlait de 10 logements, pardon. 10 logements de 75 millions par logement. Fois 1750 millions. Il n'a pas vendu 4. Il a encore 3. Pendant ce temps, il dort mal. Certaines personnes, les locataires qui sont dans son bien, les banquiers dorment bien, tout le monde est sur lui, on met la pression, c'est lui qui souffre, c'est la sorcellerie. Tu dois te détacher de ça si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, tu dois te détacher de ça. Tu dois poursuivre ton traitement normalement et avoir ta part de solution. C'est très important. Et je crois que ce monsieur, il a eu une bonne leçon. Moi, vous avez dit, quand quelqu'un vient devant moi, même si tu es milliardaire, tu es quoi, je m'en fous de ça. Et toute personne vient devant moi, présente-toi, président de la République, ministre, DG, importateur, ambassadeur, milliardaire, je me fiche pas mal de ça. Je crois qu'il a compris que je suis un vrai homme de Dieu. Parce qu'il voulait m'amener le système, que quand les riches arrivent dans un prophète, ils commencent à vouloir faire la manipulation. Comme Ron savait dire, quand ils entendent l'église, ils prennent les anciens d'église et les pasteurs affamés, ils les mettent dans leur poche. Malheureusement, je ne suis pas un homme affamé. Personne ne peut mettre dans sa poche. Donc tu peux suivre ton traitement normalement et te soumettre aux lois comme tout le monde. Ta richesse, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis riche. Moi, je suis beau, je suis frais, j'ai mes moyens. Je ne dors pas à la rue, je ne suis pas locataire, tout ça. Donc comprenez. Donc tous ceux, les riches qui viennent me voir, mettez vos histoires que je suis. Laissez vos grades et vos postes derrière, ça ne me sert à rien. Personne n'est rien devant mon Dieu. Oui, personne n'est rien devant mon Dieu. Laissez tout ça de côté. D'ailleurs, moi, je reçois par ordre d'arrivée. Je ne connais pas quel est le plus riche. Il envoie la nouvelle. Il y a un riche dehors. Faites-moi entrer. Je ne connais pas cela et je ne connaîtrai jamais cela. Tous les hommes sont égaux devant Dieu et ont des droits inaliénables et sacrés. Donc, c'est un exemple que j'utilisais ce monsieur pour illustrer. Oui, avec tous ces crédits, ces investissements, il est coincé aujourd'hui, mais on peut le délivrer. Donc, vous allez voir autant de cas. Des gens ont pris des crédits pour investir dans de la marchandise. Ils ont de la marchandise. Soit le bateau coule. Le bateau coule, ça se perd. Soit les marchandises sont avariées, ça se périme sans qu'ils le vendent. Tout ça sont des pertes énormes. C'est l'ennemi qui vole ça, ce ne sont pas des pertes. Toi, tu crois que ce sont des pertes parce que tu utilises le langage mondain. Pour le langage spirituel, une perte, c'est quelque chose que Satan a arraché. Comme ceux qui perdent leurs enfants, perdent leur mari, perdent leur femme, perdent leur oncle, leur tante. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel ne donne pas pour reprendre et abandonner tout ça. Quand Dieu te donne la bénédiction de l'Éternel enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Des gens qui ont fait des plantations, n'ont rien récolté. Tu fais l'élevage, tout meurt. Tu fais l'agriculture, les hérissons, les porcs et pigs mangent, les chenilles mangent, les mouches mangent, les vers mangent, la pourriture prend. Ça, c'est ça arraché. Parce que ça n'avait pas de protection. Oh, tous ceux qui font dans tous les domaines que je cite là, vous voyez les miracles qui se passent dans vos plantations, dans vos commerces, dans vos bureaux, dans vos domiciles, partout. Vous voyez les merveilles que nos prières, nos consultations, nos armes spirituelles font dans vos vies. Vous voyez et vous faites des témoignages. Et nous sommes fiers de cela. Vous faites des actions de grâce, c'est important. Dieu existe et qu'on marche comme on veut, il est puissant. Très bien, prophète. Oui. Verset 52. Il est écrit: et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Bon, tout à l'heure quand je parlais de pousser des cris, les gens peut-être n'ont pas compris. J'ai dit que tout ce que je fais a des fondements bibliques, est fondé, tout ce que je fais est fondé sur les Saintes Écritures et la parole de Dieu. J'ai dit précédemment que je sens qu'actuellement dans les maisons, les gens sont contents. Les gens sont fiers, les gens sont joyeux. Chacun connaît déjà que non, ma vie va changer. La vie de mes enfants va changer. La vie de mon mari va changer. La vie de ma maladie, ma pauvreté, ma stagnation, mes problèmes de plantation, de commerce, de voyage, tout ça va changer. Les problèmes de poste dans des bureaux, il y a des gens qui travaillent, d'autres mangent. C'est lui qui traite tous les dossiers difficiles. Mais quand il y a promotion, son nom ne sort jamais. Quand il y a les gratifications, son nom ne sort jamais. Quand il y a les primes, son nom ne sort jamais.
Mais à l'heure des gros travaux difficiles, les dossiers lourds, costauds, on lui remet. À l'heure des promotions, les meilleures affectations, des nominations, ça ne sort pas. L'ennemi te vole. Parce que tu n'as pas de protection. Mais à partir de cet instant, tu as la protection. Donc tu peux commencer à pousser des cris de joie. Même ton Goliath spirituel, je l'ai enlevé. L'ignorance, les ténèbres qu'on avait mis sur ta tête pour t'empêcher d'évoluer, par le message que tu écoutes aujourd'hui, c'est la fin de tout cela. Mais par le message que tu écoutes aujourd'hui, c'est la fin de tout cela. Vous avez vu que le peuple de Dieu, ils ont poussé des cris, ils sont contents. Donc en temps réel, quand je passe un message comme ça doit être la joie partout. Ça doit être la joie partout. Ceux qui écoutent doivent appeler partout que voilà le message, voilà le message. Vous appelez vos frères et soeurs, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes, vos époux, vos épouses. Vous appelez vos frères du village et de la ville. Voilà le message, voilà le message. Nous sommes fiers. Vous poussez des cris de joie. Parce que c'est pour vous que nous sommes là. Mais c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que Dieu nous envoie. Pour que vous poussez ces cris de joie. Pour que vous ne pleurez plus. Pour que vous ne vous lamentez plus, pour que vous ne gémissez plus, pour que vous ne soyez plus triste, pour que vous ne soyez plus malheureux, pour que vous ne soyez plus toujours pauvre, toujours soucieux, toujours maigrichon. Que vous preniez un peu de poids quand même. Mange, tu prends un peu de poids. C'est quoi que tu manges depuis tu ne prends jamais le poids. Tu maigris seulement. Tu es toujours malade. Les enfants sont toujours malades. Il y a toujours des problèmes d'argent. Il y a toujours des problèmes à la maison. Des problèmes de loyer, des problèmes de nourriture. Le chantier est bloqué depuis. Entre ta femme et toi, ça ne tient pas. Toujours des querelles entre ton époux et ton épouse. Toujours les problèmes dans la vie de tes enfants, dans leur foyer, dans leur travail, dans leurs activités. Non. Chaque chose a une fin. Et c'est la fin aujourd'hui. Chaque chose a une fin. C'est la fin aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le peuple d'Israël qui pleurait, qui paniquait devant Goliath, qui transpirait, qui gémissait, les voilà qui poussent des cris de joie. Toi aussi, la foi est aveugle, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Même sans avoir commencé ta consultation, avant de programmer ta consultation, commence à sauter des cris de joie. Commence à pousser des cris de joie, à sauter de joie. Oui, commence à pousser des cris de joie, à sauter de joie. Parce que tu sais que dès que j'atterris là-bas pour ma consultation, dès que je pars commencer mon traitement, faire mon sacrifice, dès que je pars pour mon suivi, je sais déjà que la solution est déjà là. Comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a crié des cris de joie parce qu'ils ont vu Goliath tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont avancé vers leurs ennemis. Moi maintenant, la peine, la misère, la souffrance, la tristesse, non, les soucis, le stress, terminé. Le chagrin, terminé. Aujourd'hui, oui, la sorcellerie, terminée. C'est très important. Oui. Ils ont eu le courage d'aller poursuivre les Philistins jusque dans la vallée. Oui, merci, prophète Ange. Et jusqu'aux portes. Non, ce que je fais là, c'est sur le plan prophétique. Je donne le courage aux personnes d'avancer. Avance, va vers ta destinée. Ceux qui avaient peur, qui vivent dans la peur. Vis le mariage de ta vie. Vis la carrière professionnelle de ta vie. Vis le commerce de ta vie. Vis les affaires de ta vie. Vis la santé de ta vie, le bonheur de ta vie. Transforme les enfants de ta vie. Vis ton bonheur. Vis ton bien-être sur terre. C'est ça le courage. Je suis devant pour te montrer cela. Vous croyez que si c'était facile, l'ennemi n'aurait pas fait ce qu'il peut faire. L'ennemi se bat à sa façon, ça ne donne pas. Ne croyez pas que mes ennemis dorment. Ne croyez pas que les sectes, les loges, les pédés, les lesbiennes, tous les occultistes me laissent tranquille. Ils se battent, mais ça ne donne rien. Je suis toujours là pour vous donner le courage. Ceux qui sont auprès de moi, ceux qui me côtoient, connaissent les combats que je mène et les victoires que j'obtiens. Et ces victoires sont des témoignages pour vous aider à aller de l'avant. Oui, pour vous aider à aller de l'avant. Mes victoires sont des témoignages pour vous aider à aller de l'avant. L'ennemi n'est rien quand tu maîtrises la parole, quand tu sais utiliser les armes spirituelles. Avec une pierre et une fronde, David a été plus fort que le Philistin. Avec une pierre et une fronde. Comme j'ai dit, ta pierre et ta fronde sont disponibles. Tes armes spirituelles, dès la fin de ce programme, sont déjà disponibles. Avec cela aussi, tu peux vaincre et tu peux sortir de la tristesse pour la joie, de la misère pour le bonheur, de la pauvreté pour la richesse, de la maladie pour la guérison. Oui, de la sorcellerie pour la délivrance, des mauvais esprits pour le Saint-Esprit, d'une maison hantée pour une maison pleine de grâce et de faveur, d'un mariage et de querelle pour un mariage de paix, d'amour et d'entente, des enfants maudits pour des enfants sources de fierté et de bénédiction. Qu'est-ce qu'on ne peut pas citer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas citer? De la crainte de la sorcellerie contre la victoire sur la sorcellerie. Oui. Très bien, prophète. Nous sommes toujours au verset 53 où il est écrit
Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Voilà, ils viennent de la poursuite des Philistins, ils récupèrent leurs biens. Tout traitement spirituel doit s'accompagner de récupération, de solution à ce qu'on cherchait. Tout traitement spirituel doit apporter la vraie solution que tu cherchais. Tout. Et si quelqu'un n'a pas eu la vraie solution qu'il cherchait avec le prophète Clément, rentre me voir, je vais te dire là où il y avait la faute. Normalement, tous les traitements que j'organise sur la parole de Dieu doivent t'apporter la solution exacte qui t'avait poussé à porter tes pieds pour descendre faire ta consultation. Si tu n'as pas eu cette solution, reviens en arrière, je vais te dire pourquoi et tu auras cette solution. Ils reviennent de la poursuite des Philistins et pillaient leur camp. Ils les ont poursuivis et pillé leur camp pour récupérer quoi? C'est qu'ils les ont volés. Tout à l'heure, j'ai dit que quand tu es victime de sorcellerie, tu travailles pour le sorcier. Tu travailles ton argent, il prend. Tu achètes ta télé, il prend. Tu achètes ta voiture, il prend. Tu fais tes plantations, ça produit, il prend. Tes enfants, il prend. Il tue tout. Il peut garder quelque part dans sa cachette. Or, lorsqu'on te délivre, on doit t'ouvrir sa cachette et tu peux récupérer dans son camp ce qu'il t'a volé. Le pillage, c'est que chacun récupère ce que l'ennemi lui avait volé. Si c'est la santé, tu récupères ta santé. Si c'est la paix dans ton foyer, tu récupères. Si c'est l'homme ou la femme de ta vie que tu cherchais qui était perdu, tu la récupères. Si c'est la richesse, tu récupères ta richesse. Si c'est ta maison que tu voulais construire, tu récupères. Si c'était ton terrain, tu récupères ton terrain. Si c'était des nuits paisibles, tu récupères des nuits paisibles. Si c'était des enfants heureux, tu récupères des enfants heureux. Tout, tu récupères cela. Si c'était la guérison des poisons lents, des couches de nuit, des repas nocturnes, tu guéris de cela. Tu récupères ce qu'ils t'ont volé. Voilà pourquoi ils reviennent de la poursuite et ils pillent leur camp. Chacun prend ce qui lui appartient. Donc il n'y a pas de délivrance sans solution. On doit te remettre ce que l'ennemi t'a volé. Voilà la révélation cachée derrière cela. Verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Terminé. Oui, David a pris la tête après le pillage. Quand chacun a eu sa solution, la solution à son problème, chacun a d'abord poursuivi ses ennemis. Lui-même les a renversés. Le rôle du prophète Clément, c'est de renverser les héros, les géants de ta vie. Ton rôle, c'est de poursuivre ces petits chindas et de les détruire et de récupérer ce qu'ils t'avaient volé. Mon rôle, c'est de prendre maintenant la tête de Goliath et toutes ses armes et d'aller mettre dans ma maison. Si les gens pouvaient comprendre la révélation. Maintenant, quand je prends sa tête et ses armes, je suis sûr qu'il ne peut plus jamais te perturber. Il ne peut plus jamais te nuire. Parce que sa tête me prouve qu'il est fini. Ses armes me prouvent qu'il n'a plus rien. Même s'il se relevait, même s'il ressuscitait, il n'a plus rien. Il n'aura plus de tête, il n'aura plus d'armes. Tous ces Tchindas ont été tués. Donc les traitements sont parfaits. Nos traitements sont parfaits. Nos consultations sont parfaites. Oui, maman. C'est en quelque sorte donc un témoin, une preuve de... Bref, comme un trophée de guerre qui te permet de témoigner que j'ai réussi à faire tomber ce géant, j'ai réussi à remporter la victoire face à tel. Donc c'est un peu comme oui, un non trophée. Seulement c'est le trophée de guerre, mais c'est aussi pour se rassurer qu'il ne peut plus jamais se relever. C'est aussi pour se rassurer que même s'il se relevait, il n'aurait plus de quoi combattre. Ses armes sont devant moi ici. Donc même s'il veut venir devant moi, il va venir sans tête et sans armes. Et le détruire, alors là, sera même plus facile, puisqu'il ne voit rien. Il ne comprend rien, il n'entend rien, il ne peut rien faire. Ça, c'est la conclusion d'un traitement spirituel. Un traitement spirituel doit s'accompagner d'une assurance. On doit assurer le malade, on doit assurer le fidèle, on doit assurer le patient, on doit assurer la personne qui était envoûtée. On doit assurer le croyant que l'affaire est finie. Voilà la tête, voilà ces armes que je pars avec. Donc si un jour on te parle encore de Goliath, dis que ce n'est pas lui. Mais si un jour on te parle encore de ce problème, tous ceux qui suivent les traitements chez moi savent que je le dis toujours. Que comme tu as fait là, comme on a fait ceci, si un jour on te dit encore qu'il y a la malédiction dans ta vie, qu'il y a le célibat, qu'il y a le blocage, que ton oncle a fait ceci, que ta tante a fait cela, qu'une malédiction pèse sur le village, que dans le bureau, les sorciers ont fait ceci, les pédés ont fait cela, que dans le bureau ceci se passe, dis que jamais. J'avais vu comment le prophète partait avec sa tête et avec ses armes. Ça, c'est une autre personne. C'est que ce n'est plus le même ennemi là. L'ennemi là, je sais que le prophète l'avait abattu, avait coupé sa tête, avait ramassé toutes ses armes et est parti garder chez lui. Donc le traitement, c'est la perfection totale. Donc commencez à vous préparer dès à présent. Vous avez reçu le message.
Et je crois que comme quelqu'un a dit derrière, je veux dire merci à ce prophète qui m'a soutenu durant tout ce programme. Donc je remercie le prophète Ange, avec qui on a travaillé pour la bonne réalisation de ce programme. Donc je crois que j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Restez connectés sur nos programmes. Continuez à partager le message partout, le message de cette bonne nouvelle. Ne laissez personne autour de vous qui ne soit informé de solutions spirituelles du prophète Clément, de ses consultations, de ses traitements, de ses suivis, des armes spirituelles. Et désormais, tous ceux qui ont besoin de tous les produits spirituels, vous aurez l'occasion de visiter notre boutique spirituelle. Donc, vous appelez pour tous ceux qui vont faire le déplacement, que ce soit du côté de Komtouan, de Lokbessou, de Banengo à Douala et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous appelez simplement et vous serez orientés. Donc nos programmes se poursuivent de lundi à vendredi, de 8h à 12h, il y a consultation, traitement, suivi, travaux spirituels de lundi à vendredi, de 8h à 12h. Les samedis, c'est sur rendez-vous. Et dimanche, c'est après la conférence selon notre disponibilité. Donc nos programmes de lundi à vendredi, où il y a consultation, traitement, suivi, travaux spirituels. Oui, entre 8h, donc faites l'effort d'être là avant midi, donc c'est de 8h jusqu'à 12h, nous fermons à 15h, mais les enregistrements s'arrêtent à 12h et nous arrêtons les consultations, les traitements et les suivis à 15h de lundi à vendredi. Samedi, c'est exclusivement sur rendez-vous et dimanche, c'est après les conférences, il y a consultation, traitement, suivi, travaux spirituels selon notre disponibilité et selon l'heure où nous arrêtons la conférence. Donc je crois qu'également nous poursuivons les intercessions le mercredi. Oui, à 17h, vendredi à 17h et dimanche, les apothéoses à partir de 8h30, comme l'apothéose de ce dimanche, vous devez être là. Il y a apothéose en Komtouan à Yaoundé, à Lokbessou, face Collège du Soleil à Douala et à Banengo, Descente Tama, à Bafoussam. Donc voilà le message fort. Continuez à partager le message, à passer partout, à liker les vidéos, à vos abonnés, à passer le message à toute personne à côté de vous. Donc, comme j'ai dit, si vous avez un besoin spirituel personnel ou un sujet particulier de prière et de méditation concernant votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale, je crois que nous sommes bel et bien là. Je crois que la régie vous donnera tous les numéros utiles pour vous déplacer, ou bien pour nous contacter, ou bien pour avoir les informations. Une fois de plus, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Merci infiniment, prophète Clément. Merci pour cette suite et cette dernière partie de la longue série sur le combat spirituel David contre Goliath tiré dans 1 Samuel 17. Nous étions au verset 50 aujourd'hui jusqu'au verset 55. Et nous avons retenu encore davantage de révélations, notamment en ce qui concerne le rôle clé que joue généralement Goliath dans la vie des personnes. C'est celui-là qui sème la peur, qui sème la terreur, qui fait paniquer, qui passe le temps à piller, oui, tout ce que tu travailles. Donc, tu es comme son esclave. Oui, tu travailles, c'est lui qui récupère. Tu t'égosies, tu t'époumones, mais c'est lui qui récupère toutes les grâces, toutes les faveurs, ta chance, ta beauté, tes enfants, ton mariage, ton poste, ton terrain, ton champ, tes récoltes. Tous, et comme vous l'avez si bien révélé, prophète Clément, vous avez fait comprendre que, selon le langage des mondains, on va croire comme que c'est une perte, que c'est une perte, ou alors tu as perdu un enfant, tu as perdu un poste. Or, sur le plan spirituel, c'est tout simplement l'ennemi qui a utilisé ses voies et moyens, ses méthodes, ses astuces, ses armes pour te voler, pour te piller et pour te créer comme ça du retard, pour te faire peur. Et dès qu'il vole, il cache ça dans ses cachettes à lui. Et le rôle justement des traitements spirituels, le rôle que vous jouez dans la vie des personnes, c'est de faire tomber ce Goliath afin que chaque personne qui avait ses combats, ses difficultés et tout, court dans le camp de l'ennemi, poursuive maintenant les petits esprits qui étaient tout autour pour pouvoir aller récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Et vous avez conclu en disant que un bon traitement spirituel se termine toujours par ce trophée de guerre-là, qui est une preuve vivante que cet ennemi ne peut plus jamais se lever encore un jour pour venir encore interagir sur notre situation. C'est comme ce symbole-là qui montre que c'est ça la tête de Goliath, comme vous l'avez si bien expliqué, qui montre en réalité que, oui, l'ennemi ici est désormais inoffensif, il ne peut plus rien te faire. Et tu as ton seul devoir, c'est simplement d'aller récupérer tout ce qui t'a volé, tout ce qui t'a perdu le temps,
tout ce qu'il a traîné dans ta vie et qu'il avait gardé dans ses cachettes secrètes, de récupérer et de pouvoir en jouir, de pouvoir s'en servir comme cela se doit. On connaît beaucoup de personnes qui ont été retardées comme ça parce que leur chance était prisonnier quelque part. Leur beauté même, on t'a lancé les masques au visage, on ne te reconnaît plus dans la rue, tout le monde te fuit. Tout le monde te repousse alors que tu étais une belle femme, alors que tu étais un beau monsieur. On connaît des personnes qui ont été paralysées comme ça par la maladie. On connaît des personnes qui ont été retardées comme ça par rapport, tu as accouché 5 enfants, tu en as perdu 3. D'autres, le 4e, le 5e même sont malades. Tu ne sais même plus à quel sein te vouer. Je crois que c'est très important de livrer des combats spirituels et surtout de les gagner. Oui, et pour cela, il faut se faire accompagner. Il te faut ton David, celui-là qui est courageux, qui a été oint, comme le prophète l'a si bien dit dans son intervention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de voir Goliath comme étant un adversaire faible qu'on peut abattre. David était préparé, formé, mandaté pour cela. C'est pourquoi dès qu'il a pris ses armes, et puisque la parole même nous a dit dans 1 Samuel 17 à partir du verset 51, que c'est par la pierre, par la fonde que David fut plus fort que le Philistin. Donc c'est pareil. Et ce n'est pas n'importe qui peut se lever et prendre une pierre, prendre les armes spirituelles comme ça pour aller affronter un ennemi. Non, il faut avoir été mandaté et appelé. Et même par rapport aux consécrations des armes spirituelles, ça doit se faire selon les principes et les lois bibliques. Oui, selon les principes et les lois bibliques. Et vous l'avez dit, ça se passe aussi par les mains des personnes ouin et mandatées pour cela. Donc, beaucoup n'ont pas cette capacité, n'ont pas cet appel, ni cette vocation-là. Et beaucoup font justement du charlatanisme. C'est pourquoi beaucoup qui ont eu à utiliser des soi-disant produits spirituels à gauche et à droite ne voient pas le résultat. Et vous l'avez si bien dit, que si quelqu'un a même recours à cela, qu'il vienne justement vous rencontrer, vienne à votre rencontre, vous qui avez reçu ce mandat, ce manteau pour pouvoir le faire, afin de toucher, d'impacter, de consacrer ça selon les lois bibliques, selon la parole de Dieu, mettre l'esprit, la puissance de Dieu à l'intérieur pour pouvoir, afin que ça puisse autant pour moi être efficace face à Goliath. Il a fallu d'une seule pierre pour faire tomber ce géant qui est tombé face contre terre, qui a reconnu la puissance justement de David, la puissance de David et l'efficacité bien sûr de ses armes spirituelles, sa fonde et sa pierre bien sûr. Et vous l'avez si bien dit, cette semaine, le kit de combat spirituel David contre Goliath est disponible. Donc, à partir de ce dimanche, c'est disponible pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement à Yaoundé, à Douala et aussi à Bafoussam. Oui, constitué de la pierre de David, constitué de la fronde de David et du bâton de David. C'est bel et bien disponible, ainsi que toutes les armes spirituelles aussi que vous connaissez déjà. Et tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, je crois que vous ne serez pas déçus par rapport à cette grande rencontre-là. Le rôle du prophète dans ta vie, c'est justement d'abattre les géants. Les problèmes qui te font peur, le prophète l'a si bien dit, ne venez pas avec les petits problèmes ou les petits dossiers, les petites situations. Viens avec quelque chose qui t'a déjà dépassé. Tu as marché partout, sans suite, sans solution, sans savoir ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que c'est face à ce genre de cas, justement, que tu descends rencontrer le prophète Clément pour ta consultation, la consultation de ta famille, la consultation de tes enfants et tout, de ta carrière professionnelle, de ta vie spirituelle, de ta vie familiale et physique. Donc, une fois de plus, prophète, merci pour toutes ces révélations. Voilà tout ce que nous avons retenu de long en large pendant votre intervention, pendant ce programme. Et je crois que maintenant, la balle est dans le camp de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Dorénavant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne dites plus non, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je n'étais pas au courant et tout. Si Dieu a permis que vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il y a action à faire, il y a intervention à faire. Et face aux situations difficiles que vous traversez. Donc, vous n'êtes plus seul dans vos batailles. Vous n'êtes plus seul. Dieu a suscité le David de notre génération pour pouvoir se mettre devant et battre le Goliath, le faire tomber face contre terre afin qu'il reconnaisse que non, ma puissance est inférieure à la puissance du Dieu qu'il sert, bien sûr. Donc, merci une fois de plus, prophète. Et avant qu'on ne se sépare, une dernière fois, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent.
Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences, d'enseignement, la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17 heures à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, derrière Antenne Télé. Et les dimanches aussi, bien sûr, à 8 heures, toujours à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, derrière Antenne Télé. Vous pouvez également nous écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous à la prochaine émission de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.